Bonjour les amis. Il y a très longtemps que j'ai pas fait d'enregistrement et depuis peu, ça me titille de vouloir partager avec vous certaines réflexions et certaines expériences de mon passé également. Et avant-hier, m'est revenue en mémoire une expérience que j'ai vécue il y a une dizaine d'années, 2010 précisément, qui, qui m'a fait toucher du doigt de très très près au thème de la culpabilité. Et le fait d'en parler avant-hier avec une amie au téléphone, hem, qui a tu une maladie, une fibromyalgie, j'ai du mal à le dire, pardon, fibromyalgie, eh bien, ça m'a fait revenir à l'époque de cette expérience où moi-même, j'ai cru, durant seulement 10 jours, mais vous allez comprendre, l'expérience, lorsque je la raconterai. Durant à peu près 10 jours, je ressentais dans tout mon corps que j'allais profondément tomber malade et je ressentais dans mon corps, dans mes veines, une forme d'empoisonnement et je sentais vraiment, hein, vraiment que mon corps me donnait tous les signaux d'une maladie grave qui arrivait à moi et du fait certainement d'être, connectée à moi-même et d'être habituée aux méditations et au regard intérieur, je ressentais intuitivement que ce problème-là, qui allait être grave si je laissais, couler les choses sans rien faire, que ce problème-là, j'étais capable de le résoudre par une méditation, par une introspection, un regard intérieur. Et du coup, j'ai compris que la thématique de la culpabilité, en l'occurrence, elle était vraiment, inconsciente, elle était cachée. Et bien, cette culpabilité cachée pouvait probablement provoquer des maladies graves. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais, vous expliquer tout ça. Et bien sûr, dans cet enregistrement, je n'affirme rien, mais je pose des questions et notamment, je peux m'adresser aux personnes, qui ont peut-être, une maladie, ou un problème physique, admettons, qu'ils aimeraient peut-être, aborder, par le biais de leurs propres émotions, par le déblocage émotionnel, conscientisé, hein, parce que la maladie, le mal a dit, bon, on connaît bien la phrase, c'est-à-dire que c'est un mal qui souhaite s'exprimer, disons, qui est que de l'inconscient vers la conscience, mais comme, la personne souvent, bah, nous tous, hein, on est tous pareils, hein, on a du mal à traduire, nos émotions qui parfois de toute manière sont, inconscientes, hein. On a beaucoup d'émotions qui nous traversent dans le corps, qui se manifestent par des symptômes physiques, mais que le mental, en fait, refuse de regarder en face et de nommer, de labelliser, de donner un titre, un nom à cette émotion. Donc, il y a on a ou alors, de donner une émotion, un nom à une émotion qui en fait en est peut-être une autre derrière, vous voyez? C'est très fréquent. Moi, je remarque tout le temps, avec moi-même en fait, hein, voilà. Et donc, pour revenir à cette expérience que j'ai trouvée vraiment, fascinante, hem, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, c'est assez intéressant. Alors voilà, en 2010, j'étais, en train de travailler sur un projet avec une amie, un projet artistique, puisque je suis artiste peintre et elle travaillait, dans le domaine de l'audiovisuel et nous avions ensemble un projet que nous allions soumettre à des élus de la mairie, là où nous habitions à l'époque et il s'est avéré que lors d'un rendez-vous avec les élus de la mairie, à une puis à 2 reprises, j'ai eu un sentiment que mon ami cherchait à prendre en main le projet et à vraiment me dominer et à verbaliser ça, devant l'élu. Ce qui, je vous l'avoue, m'a vraiment, perturbée profondément. Je lui ai dit la première fois et elle a réitéré, ses propos, au 2e élu, la deuxième à notre deuxième rendez-vous. Tout ça, très, très court, hein, je crois que c'était même sur la même journée, en fait, hein. Et là, j'ai senti dans mon être intérieur vraiment que je me sentais incapable de continuer à travailler sur un projet qui allait nous demander des mois de travail, d'investissement,
de réflexion. Enfin, c'était vraiment ça habitait, nos journées entières. De continuer à travailler avec une personne qui, je le sentais en fait, ne me respectait pas et cherchait à me dominer. Donc j'en ai parlé, à cette personne, nous sommes parties chacune, sur son chemin. Elle est partie, en vacances, elle a fait une formation ailleurs et moi de mon côté, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Irlande et j'avais pour idée d'y partir, 5 semaines. C'était assez précis dans ma tête, je devais probablement avoir quelque chose à faire au retour et donc je suis partie à Dublin, je suis partie au sud de l'Irlande, mais dans les premiers jours de mon arrivée là-bas, je pensais tout le temps à ce projet avec cet ami que je n'avais pas, auquel je n'avais pas mis encore un terme et j'étais tracassée, j'étais vraiment perturbée par cette idée d'arrêter le projet parce que non seulement j'avais l'impression que je la trahissais, parce que nous avions déjà fourni beaucoup de travail, elle et moi, à réfléchir, à poser des questions, à prendre des rendez-vous avec des personnes concernées. Mais j'avais également l'impression que, je me trahissais parce qu'il me semblait à l'époque que c'était un projet important pour ma carrière, et qu'abandonner ce projet-là, n'était vraiment pas judicieux, en fait. Donc j'avais l'impression de me trahir, vous voyez? De la trahir et de me trahir. Et du coup, j'arrivais pas à mettre un terme à ce projet. Au fond de moi, l'idée de continuer même me rongeait les nerfs, me tracassait énormément. Et durant mes premiers jours, lors de ce séjour en Irlande, eh bien, j'ai commencé à sentir une grande fatigue, mais par intermittence, c'était pas tout le temps. Un peu comme, un coup de barre, en mi-journée, bam! Un gros, gros coup de fatigue d'un coup. J'ai commencé à me sentir bon, j'étais assez déprimée par cette question qui me perturbait et puis j'ai commencé à ressentir dans mon corps, vraiment dans mes bras, et notamment dans mes bras, dans mon buste, je crois bien, mais dans mes bras, mon sang. Je ressentais le sang et je ressentais une forme d'empoisonnement et j'avais conscience que c'était mes pensées qui m'empoisonnaient le corps. C'était très clair pour moi. Mais je ne savais pas quelle émotion particulièrement et je j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, vous voyez? Et au fur et à mesure que les jours passaient, ça a à peu près duré 10 jours cette question-là, eh bien, je pressentais, mais de manière, très puissante, que je risquais de tomber très gravement malade, hein, genre un cancer, une maladie, auto-immune probablement, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, j'étais inquiète évidemment et cette idée-là, étrangement, a été entre guillemets «confirmée» par une personne que j'avais rencontrée, dans l'avion lors du trajet, France-Irlande. Il s'agissait d'un monsieur qui, s'avérait être médium. Comme quoi il y a pas de de coïncidence dans la vie, déjà à l'époque je n'arrêtais pas de rencontrer plein de personnes, dans les soins énergétiques, bon bref, médiums et de tout genre et cetera. Et ce monsieur donc, on s'est donné un rendez-vous, j'ai oublié son prénom d'ailleurs. On s'est donné rendez-vous, quelques jours après à Dublin et je lui ai expliqué comment je me sentais, que j'avais des coups de pompe mais terribles dans la journée, et que je me sentais pas très bien et puis on était en train de marcher dans un parc et bam, c'est arrivé. Il a fallu que j'aille m'allonger dans l'herbe parce que j'étais, mais d'un seul coup, complètement, complètement épuisée. Donc il m'a demandé l'autorisation de prendre mon poignet ou ma main et j'ai accepté bien sûr et il m'a dit, «Si tu ne» bah, il m'a dit: «Si il te faut regarder à l'intérieur de toi, ça ne sera pas si compliqué que ça sera probablement assez simple même, mais il faut que tu fasses une introspection et que tu découvres une émotion à l'intérieur de toi parce que sinon tu vas tomber gravement malade. Si tu laisses faire, il y a une maladie, qui se prépare là». Et là, j'ai éclaté, j'ai dit: «Waouh, c'est pas vrai, c'est pas possible, je ressens mais exactement ça quoi, je ressens ça».
Donc bien sûr, le lendemain, beh, je m'y suis collée. Je tardais un petit peu à faire cette introspection, et là, bien sûr, du fait de cette confirmation-là, en quelque sorte, eh bien, je me suis collée à l'exercice. Donc un matin, hem, j'ai regardé à l'intérieur de moi-même. Bien sûr, immédiatement, le projet était tout le temps dans ma tête, hein. Ce projet artistique avec cet ami était constamment dans ma tête, et hem et je me suis posé la question, en fait, si, tout simplement, en fait, c'était une autre expérience qui s'était passée environ 10 ans auparavant, hem, était similaire dans l'énergie. En fait, j'avais eu 10 ans auparavant, à peu près, une expérience où j'avais eu des coups de pompe terribles, une fatigue, impromptue, en plein au milieu de la journée, sans explication. Je vivais des choses, très difficiles, dans ma vie de couple à l'époque, c'était compliqué. La personne avec qui j'étais, avait la capacité de me stresser énormément, et je me remettais énormément en question. C'était une période où j'avais beaucoup de réflexions personnelles sur moi-même, où je me remettais beaucoup, beaucoup en question, et j'avais ces gros coups de pompe, et à cette époque-là, j'avais rencontré, par hasard, une personne qui, je crois bien, faisait une technique, de rebirth, ça s'appelait, qui consiste à faire des respirations profondes, voilà, en faisant une sorte de, je sais pas trop comment expliquer ça, une forme de régression un petit peu sur, et nous étions à la table d'un restaurant, et j'étais épuisée au milieu du repas, et nous avons parlé, elle et moi. Elle m'a fait une séance de rebirth rapide, sur laquelle est apparu que, en fait, au bout de laquelle est apparu le fait que, il y avait de la culpabilité qui datait de ma jeune enfance, où je pensais ne pas être à la hauteur de ce que je pensais qu'on attendait de moi. Voilà. Mais je n'avais aucune, mais alors je vous le dis clairement, je n'avais aucune conscience de cette émotion-là, hein. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la personne, a fini cette séance de rebirth là, eh bien, elle m'a dit: «Mais regarde-toi, tu rayonnes, tu es souriante, ton visage s'est complètement transformé». Et effectivement, intérieurement, je dois l'avouer, j'étais libérée, quoi. Et donc si je reviens à mon expérience, de l'époque à l'Irlande, 10 ans plus tard donc, je me suis dit: «Je peux peut-être m'appuyer sur cette, expérience qui m'avait donné comme, tuyau, hein, comme indice, la thématique de la culpabilité, et voir si dans cette, expérience présente, je ne serais pas en train de vivre la culpabilité». Or en fait, dans tout ce que j'étais en train d'aborder dans mes réflexions avec cette amie qui avait été dominante, et cetera, je pensais beaucoup, au fait à des thématiques du style domination, le fait d'être écrasé, de manquer d'amour-propre, de pas être, mais je ne pensais pas à la culpabilité, et hem et donc j'ai, je me suis simplement pardonnée. Voilà, je me suis dit: «OK, c'est pas très clair au fond de moi, mais oui, en fait, je dois avouer qu'il doit y avoir, cette culpabilité d'abandonner ce projet, de m'abandonner, d'abandonner cet ami, et cetera». Mais voilà, c'était quand même très, c'était parlant, quoi. Donc je je pense que dans mon souvenir, je suis allée chercher, dans mon enfance, et je me suis de nouveau pardonné une émotion dont je ne me souvenais pas. C'est-à-dire que je me suis pardonné de ne pas avoir été à la hauteur à l'époque dans mon enfance, et du coup là, maintenant, je me pardonnais de ne pas être à la hauteur de ce projet, et d'avoir à l'abandonner parce que mes émotions, en fin de compte, ne suivaient pas. Je n'arrivais pas à poursuivre, un projet dans lequel je ne me sentais pas respectée, où la personne tentait, de me dominer, même si peut-être pour elle, c'était pas si grave que ça. C'est probable d'ailleurs, hein, mais moi je le vivais, très violemment. Eh bien, ce qui s'est passé était,
exactement, vous attendez la chute de l'histoire, c'est clair, tous mes ressentis physiques m'ont quitté, la sensation de maladie m'a quitté, la sensation d'empoisonnement, dans les bras, dans les veines, dans mon sang m'a quitté et ma grande fatigue, enfin tout était redevenu, vraiment normal, hein. Et bien sûr, j'ai appelé, dans la foulée, j'ai appelé cet ami ou je lui ai envoyé un message, je ne sais plus très bien, pour lui dire: «Bah, écoute, là, il me faut arrêter ce projet, je suis désolée de t'abandonner, en plein au milieu, mais moi, je ne peux pas continuer, en fait et je dois vraiment m'écouter sur ça, là, je dois m'écouter». Voilà. Donc en fait, il y a pas eu de souci, elle a compris, elle a bien sûr accepté. Elle a, tant mieux pour elle, elle a trouvé une autre personne avec qui travailler et hem et en fait, moi, de cette expérience-là, ça a été, une grande leçon quand même, hein, parce que, cette culpabilité, franchement, je ne la enfin, quand je dis: «Je la ressentais pas», je devais la ressentir, mais je mettais d'autres mots dessus, si vous voulez. Je mettais d'autres émotions dessus. Elle était cachée. Encore que j'ai commencé peut-être à vous expliquer l'anecdote en vous disant que je me sentais coupable d'arrêter le projet et tout ça. Mais en fait, au départ, c'était pas vraiment comme ça que je le formulais. Je 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 me sentais petite, je me sentais, vous voyez, c'était d'autres mots que la culpabilité, en fait. Je me sentais pas à la hauteur de moi-même, que ce projet était important pour ma carrière, pour cet ami également. Donc, j'avais plutôt des thématiques de: «Tu es lâche, tu vas pas au fond des choses». Hem, vous voyez ce que j'essaye de vous expliquer? Et puis, en fin de compte, cette expérience, bien sûr, elle m'a travaillé, mais pendant des années, de temps en temps, j'y repensais et je me disais: «Mais c'est quand même, quelque chose d'incroyable, hein». Parce que la culpabilité, si on réfléchit bien, et si je dis pas de bêtises, je peux en dire, hein, des bêtises, bien sûr, mais vous connaissez peut-être une écrivain très, très célèbre qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a écrit, «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même», un grand classique, du développement personnel et soit dit en passant, que je recommande vraiment à tout le monde, hein, parce qu'il met le doigt sur des émotions, comment dirais-je? Il met le doigt sur les blessures qu'on a vécues et puis il met le doigt sur les comportements associés à ces blessures. Autant au niveau verbal, les habitudes qu'une personne peut prendre lorsqu'elle a telle blessure et il y a des mots que Lise Bourbeau met en lumière dans le vocabulaire, d'une personne qui est très atteinte, par exemple, d'une seule blessure. Sachant qu'on est tous, d'après Lise Bourbeau, porteurs de ces 5 blessures, hein. Dans son premier livre, elle disait que bon, ben, on en avait peut-être deux trois très fortes et les autres blessures peut-être moins. Mais, dans un deuxième livre qu'elle avait écrit sur le sujet, elle disait: «En fait non, j'ai découvert que tout le monde tout le monde avait ces 5 blessures, à différents degrés, hein, chacun étant un petit peu différents les uns des autres. On a beaucoup de similitudes en tant qu'être humain, hein, ça c'est clair et hem et donc ce que j'essaie de là où je veux en venir, c'est que dans ces 5 blessures, donc il y a pour s'en souvenir, c'est TRAHI, trahi, donc T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Voilà, elle a très bien formulé ça, Lise Bourbeau et donc si j'en reviens à la culpabilité, il me semble que c'est pas une émotion qui appartiendrait à une de ces blessures. Ou peut-être, ça pourrait peut-être appartenir, à la blessure du masochiste, qui a subi, l'humiliation éventuellement, peut-être. La culpabilité de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire, ce que les autres attendent de nous, voyez? Le sauveur en fait, hein, c'est ça, le masochiste un peu, hein. Donc peut-être que la culpabilité appartiendrait un petit peu plus à cette blessure, mais pas sûr en fait. J'avais l'impression que la culpabilité pouvait être, un peu hors sol de ces thématiques, et de ces thématiques de blessure de l'âme, hein, de l'être, voilà. Donc
Voilà, moi je vous propose, cette expérience, cette anecdote, vous pouvez en faire ce que vous voulez bien sûr mais je me disais que peut-être ça pouvait être utile à certaines personnes qui peut-être sont malades et qui cherchent, des biais pour libérer certaines, émotions, certaines blessures au fond d'eux-mêmes qui permettraient de guérir peut-être ou de soulager, disons. Et pour moi, en tout cas, il est clair que, la culpabilité, a été quelque chose de très important pour moi et je peux pas évidemment prétendre qu'elle soit générale à tout être humain. Évidemment que non. Mais c'est une question intéressante quand même, je pense. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai fini de partager cette expérience et j'espère que ça vous aura intéressé et je vous invite bien sûr à cliquer sur sur le like si vous avez envie de liker ma chaîne ou de partager, si vous pensez peut-être à des personnes qui auraient besoin peut-être d'entendre cette expérience-là. N'hésitez pas à la partager, et à vous abonner bien sûr à la chaîne si vous avez envie. Peut-être que je ferai d'autres audios comme ça. Et je dois dire que je me sens quand même plus à l'aise, d'enregistrer ma voix que de passer devant une caméra, pour l'instant en tout cas. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois probablement et une très belle journée à vous. Au revoir.